Salut tout le monde, c'est NLVHN. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo carterie. Donc on va encore utiliser le kit de Simon Estampes du mois de mars avec la planche de tampon, les papiers imprimés, le papier uni jaune que j'ai montré en premier. Voilà, j'aime beaucoup cet effet dentelle. Qu'est-ce qu'on va utiliser d'autre? De l'encre dorée, l'encre gris souris et l'encre sunshine et le petit bazar pour le petit liquide perle. Ouh là, j'ai du mal aux jambes. Et puis d'autres choses. Donc je vous ai montré mon papier uni qui va me servir de base de carte et qui fait 11 par 14 pour pas changer. Et donc là j'utilise des chutes de papier. Ça doit être des chutes de la carte précédente, je pense, que je suis venue volontairement couper pas au milieu, dans le sens de la longueur, et que je viens ancrer sur les bords avec l'encre gris souris des éditions Infocréa. Voilà, donc une petite mousse. Ce sont des encres qui sont tout à fait adaptées pour ça. Elles ne sont pas forcément aussi adaptées pour d'autres choses que les distress, mais pour ça, elles vont très très bien. Voilà, donc je fais les deux morceaux de papier que j'ai découpés. Voilà. Et je viens récupérer donc sur ce papier de dentelle jaune fleurie, je viens récupérer donc pareil un morceau. Alors là c'est une feuille neuve, donc un morceau de papier que je découpe volontairement. Pas au milieu. J'ai pas beaucoup de mots là, de vocabulaire aujourd'hui, je suis désolée. Toujours dans les chutes, cette fois c'est une chute de papier couleur crème. Je prends un morceau qui fait la hauteur donc de ma carte, 14 cm à peu près, et je vais venir réutiliser la technique du masquage qu'on a vu tout récemment, puisque c'était la technique que j'avais utilisée sur la dernière carte que je vous ai présentée. C'est vrai que je trouve que ce kit s'y prête énormément. Les tampons qui sont fournis dans ce kit sont tout à fait adaptés à cette technique là, et c'est pour ça aussi que je l'utilise pas mal. Donc encore une fois, pas de colorisation sur cette carte, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Là j'utilise quelques éléments en plus que j'avais pas utilisé sur l'autre carte, notamment donc ces éléments là, puisque je ne sais pas comment les appeler. Et puis je vais venir utiliser également des feuilles. Voilà. Alors je m'excuse par avance, j'ai changé d'appareil pour filmer et je suis pas encore très douée avec, et du coup en fonction des couleurs qui sont présentes sur la vidéo, sur ce que je filme, il a tendance à vouloir rééquilibrer les couleurs, sauf que du coup ça le fait pas du tout, puisque vous voyez que là l'image est très jaune, très jaune, et j'ai les mains très bronzées, ce qui n'était pas le cas du tout lorsque j'ai tourné cette vidéo. Voilà. Bon là elles ne sont pas mieux mes mains, mais par contre ma tête oui, hein, j'ai pris un bon coup de soleil là pour le lundi de Pâques, je vous explique pas le bazar. Une semaine de traitement de crème, une catastrophe. Voilà, mais on va passer les détails, hein. Je comble pendant que je fais mon petit masquage, mais je ne vais pas raconter toute ma vie non plus. Voilà, donc j'ai mis des feuilles pour compléter donc ma scène, entre guillemets, vu que c'est pas vraiment une scène. Voilà, je bidouille mes petits masques avec mes étiquettes post-it, hein. D'ailleurs elles ont beaucoup souffert avec l'encre dorée. Et je viens donc maintenant faire les centres de fleurs avec les éléments que j'ai à disposition. Donc, des petits pistils, des petites formes bizarres, je sais pas. Voilà, donc pour les pistils j'utilise l'encre Versafine, hein, comme j'ai utilisé pour les tiges de fleurs. Là je viens prendre un marqueur, enfin un marqueur, c'est pas un marqueur, c'est un stylo à pointe taille M, donc de Faber-Castell, noir. Donc ce genre de stylo est très adapté à la colorisation. Si jamais vous voulez faire de la colorisation sur un dessin fait à la main, ces stylos là
accepte très bien l'encre à alcool des feutres. Donc je viens faire plein de petits zigouigouis, oui, donc des petits zigouigouis par-ci par-là pour compléter ma scène entre guillemets, pour habiller un peu plus cette mise en scène florale. Voilà, donc j'utilise les espaces, je fais des courbes, enfin bon, je m'amuse un peu avec mon feutre. Donc celui-là c'est un taille M, hein, parce que je voulais pas faire des trucs trop fins non plus, donc j'avais pas envie de passer ma vie à faire du remplissage. Voilà, et puis on va venir mettre un petit peu de Wing of Stella. Un petit peu, donc là sur cette partie là je vais en mettre que sur les... Je vais y arriver. Que sur les fleurs que j'ai tamponnées en gris. Voilà. Et là, la couleur, elle est vachement plus réaliste d'un coup. Je sais, ouais. Je sais pas. Bizarre. Faut que je trouve le problème sur mon appareil photo. Ce qui filme très bien. Mais le changement de couleur, c'est pas terrible. D'ailleurs, ça risque d'arriver dans d'autres prochaines vidéos. Parce que du coup, j'en ai filmé plusieurs avant de m'en rendre compte. Enfin voilà, donc là je suis venue mettre de la colle derrière mon papier tamponné et je suis désolée, je suis hors caméra, j'ai oublié de dézoomer et ça va durer un petit moment d'ailleurs où j'ai oublié de dézoomer l'appareil. Et il n'est pas tactile sur l'écran, alors c'est moins pratique. Donc du coup, je colle et je jaunis, non, je colle mon morceau de papier et je viens réajuster les bords qui dépassent tout doucement avec une règle. Donc là je prends la Big Shot et je vais utiliser le die qui était fourni dans le kit, donc c'est un die qui fait des petits ronds, vous le verrez après, et je viens en mettre, je viens découper donc le plus petit morceau de papier gris à motif que j'avais. Je vais en mettre que sur celui-là, je vais découper que celui-là. Voilà, donc j'ai découpé. Pour celles qui suivent les agendas, elles auront peut-être reconnu les petites pastilles que j'ai collées à droite à gauche sur l'une de mes dernières vidéos. Voilà. Et je viens mettre maintenant de la mousse 3D que j'ai découpée le plus fin possible au niveau de la largeur parce que j'ai pas beaucoup de place à cet endroit-là. J'essaye d'en mettre assez régulièrement pour pas que le papier s'affaisse dans le temps, parce que c'est souvent le problème quand on met pas assez de mousse. Et celle-ci, donc c'est une mousse qui est très fine. Je viens coller, en essayant d'être droite, mais bon c'est raté, mon papier jaune à dentelle. On voit pas bien, j'ai l'impression. Désolée. Vous voyez, c'est vraiment pas droit. Et donc mon deuxième papier gris, que j'avais ancré au départ, je ne lui ai pas découpé de petits ronds dedans, mais il va suivre le même traitement, mousse 3D, et coller sur l'autre papier à motif. Voilà. Donc pas droit. Hein. Du coup, je viens réajuster avec ma règle et mon cutter. Voilà. Et puis j'ai fait l'autre aussi, ou après je le fais, je sais plus. Je viens découper, voilà, c'est la partie rigolote. Je viens découper donc de la mousse 3D dans la planche de mousse. Et comme les 3/4 du temps, j'ai envie de vous dire, et ben comme j'ai déjà mis du volume sur ma carte, l'effet ne va pas me convenir. Donc d'abord je prends le temps d'ajuster mes bouts de papier à la bonne dimension. Je galère parce que j'ai pas ma règle dans le bon sens, tout va bien. Voilà. Pareil pour l'autre. Voilà. Ah oui, j'ancre un petit peu quand même pour que ce soit cohérent les parties que j'ai coupées, histoire que ça soit joli. Et vous allez voir, là je colle. Donc je colle avec les mousses que j'ai posées. Et grand drame pour moi, ça ne me convenait pas du tout. Trop épais. Cette mousse là elle est bien, mais elle est trop épaisse. Du coup j'ai tout enlevé. J'ai enlevé la mousse derrière. Et voilà, donc je réoriente ma carte en format portrait parce que ça ne me convenait absolument pas, en format paysage pardon, parce que ça me convenait absolument pas en format portrait. J'ai arrondi les angles de mes petits montages gris et jaune, mais comme j'étais hors champ, je vous l'ai pas mis. Et je viens coller donc sans épaisseur
cette fois sur ma carte, sauf là, donc comme toujours dans le souci de ne pas avoir le papier s'affaisser dans le temps, j'ai rajouté des petites mousses à l'endroit où il y en avait entre les papiers. Voilà, donc pareil, j'essaye de coller droit, bon je m'en sors pas trop mal, et je viens poser le liquid pearl. Donc à ce moment là je suis vraiment dépitée parce que ça ne me convient absolument pas. Encore que je trouve qu'avec le tamponnage Thank You j'ai bien amélioré le truc. C'est vrai qu'à l'origine j'avais pas du tout pensé cette carte dans ce sens là, et pour pouvoir mettre mon message en fait j'ai dû tourner le sens parce que dans l'autre sens ça n'allait pas. Voilà, et le lendemain, parce que mon appareil photo n'avait plus de batterie, je finis ma carte. Donc c'est pour ça que l'éclairage est très différent. J'arrondis tous les angles avec ma perfo et je viens récupérer des restes de mon autre carte, donc 2 fleurs, une jaune et une grise qui m'étaient restées. Je leur rajoute un petit pistil avec la Versafine, voilà, et je viens bien évidemment compléter la chose avec du Wink of Stella. Donc là on va vachement mieux dans le sens où la lumière est meilleure, et en plus j'ai reculé la caméra. Enfin j'ai dézoomé, c'est quand même vachement mieux. Donc voilà, donc en fait j'étais toujours autant dépitée de cette carte, et finalement ce sont ces 2 petites fleurs là qui vont pour moi sauver toute la chose. Mais vraiment, hein, sans ces fleurs là, pour moi la carte là elle est ratée. Et puis en les posant donc avec un petit peu de volume, hein, donc toujours avec des pastilles de volume très fines. Certaines fois je les ai doublées parce que du coup je les fais chevaucher. Enfin, voilà, il y a des endroits où il n'y a qu'une mousse, il y en a des fois où il y a 2 épaisseurs de mousse. Et donc voici le résultat. Donc ça brille. Donc voilà, pour moi la carte a été longue et difficile à faire, puisque jusqu'au dernier moment en fait ça ne me convenait pas. Je n'étais vraiment pas du tout satisfaite du résultat. Pardon. Mais voilà, faut persévérer, faut continuer, c'est aussi ça le scrap, hein. J'ai envie de dire que le scrap c'est à la fois composer avec des belles choses qu'on aime, mais c'est aussi arriver à masquer ses bêtises et à trouver des solutions quand le rendu ne nous convient pas. Donc voilà, maintenant je lui trouve beaucoup de charme à cette petite carte, je la trouve très sympathique avec cet effet soit de volume soit d'aplat au niveau des fleurs, et puis je trouve que le message avec les typos qui sont utilisés a beaucoup de charme. Donc je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, scrapez bien et merci de suivre ma chaîne. Bye bye.